Bienvenue dans le pouvoir de l'espérance. Le pasteur Eddy Michel Carpin, que nous rejoindrons dans un instant, et moi-même, sommes ravis de vous retrouver pour cette série dédiée à un thème universel et profondément humain, la peur. À travers ces épisodes, nous allons explorer comment cette émotion peut nous paralyser, mais aussi nous enseigner et nous renforcer. Alors, restez avec nous et découvrez comment transformer la peur en une force positive. Mais juste avant cela, prenons un moment de louange et que ce temps de musique soit une ouverture pour recevoir le message d'aujourd'hui. Pas fini depuis l'en fête ou poté moi non main. C'est ça fait depuis me lever jusqu'à ce que moi coucher, moi v'lais chanter chant ou bon pour moi. Dans toute vie moi toujours fidèle. Dans toute vie, moi, toujours prends soin de moi. Tout autant où mes souvenirs, moi, on voulait chanter, chant ou bon pour moi. Et me voir passé avec un petit fait, maintenant fait noir, ou toujours pas côté. Moi qu'on est encore un papa, moi qu'on est encore un ami, oui moi v'lais dire, chant ou bon pour moi. Dans toute vie, moi, toujours fidèle. Dans toute vie, moi, toujours prends soin de moi. Tout autant où mes souvenirs, moi, v'lais dire, j'en ou bon pour moi. Courez venir, joins-moi. Bonté, courez venir, joins-moi. Moi couvert devant majesté, louange-moi c'est pour. Bonté, courez venir, joins-moi. Toute vie, moi, toujours fidèle. Oh, dans toute vie, moi, toujours prends soin de moi. Tout autant où mes souvenirs, moi,
a vu plusieurs peurs et on a vu que ces peurs pouvaient avoir un impact négatif sur notre santé. Et du coup, il y a une peur, celle de la maladie, qu'on peut aussi parfois nommer l'hypocondrie. Dire que quelqu'un est hypocondriaque, c'est avoir une peur, eh bien oui, maladive de la maladie. C'est le moins qu'on puisse dire. Tout à fait. Et donc, il faut savoir en fait que depuis peut-être une cinquantaine d'années, beaucoup de recherches sont faites sur les causes des maladies ou de la maladie en général. Et on a découvert que non seulement, c'est vrai, il y avait des raisons génétiques, d'accord, mais il y a aussi des raisons environnementales qui vont faire que, ah bien, on va tomber ou pas malade. Et puis, il y a aussi les dernières recherches qui montrent qu'il y a un lien aussi avec les émotions. Donc, il y a au moins 3 facteurs qui vont faire que quelqu'un sera malade. Et donc, les émotions négatives, telles que par exemple la peur, ah bien, ça va jouer sur notre état de santé. Et bien sûr, certains ont découvert que souvent les stress, les émotions négatives vont nourrir particulièrement les cellules cancéreuses. Alors justement, les stress, les émotions négatives, elles sont quand même aujourd'hui très présentes, mais causées aussi dans le monde dans lequel on vit. On allume la télé, on peut nous parler on peut tomber sur certaines émissions effectivement qui vont traiter des sujets médicaux et qui vont nous donner certaines justement informations médicales et sur la maladie qui peut être liée à des traumatismes, etc. Mais quelqu'un qui est hypocondriaque, qui a du mal à faire la part des choses dans tout ce flot d'informations, peut effectivement avoir une peur de la maladie exacerbée. Tout à fait. Alors, bien sûr, ce sont des maladies qui se soignent. C'est-à-dire la peur de la maladie, elle se soigne. Parce qu'effectivement, ce sont des gens qui régulièrement vont voir leur médecin. Ces personnes voient un petit bouton, une petite couleur apparaître sur leur peau. Tout de suite, elles en font une montagne, en quelque part. Et cela devient invivable pour elles-mêmes, mais aussi pour l'environnement. Donc, nous avons besoin de pouvoir apprendre à gérer cela, à canaliser cela. D'autant plus que nous savons, et comme je le disais tout à l'heure, la peur, qui est une émotion négative, va malheureusement travailler sur les cellules cancéreuses, va leur permettre de se nourrir, va leur permettre de se développer. Et donc oui, on va développer la maladie. Donc à force d'avoir peur de la maladie, on va soi-même en développer une. Qu'est-ce que nous dit la Bible ? Est-ce que sur cette peur, et la peur de la maladie, je sais que la réponse est oui, mais je la pose quand même. Est-ce que la Bible a une promesse, une fois de plus, encore, pour nous concernant cette peur ? Alors, il faut tout d'abord comprendre, parce que j'aime bien établir les liens d'origine par rapport au contexte biblique, dans le contexte créationniste, puisque la Bible parle du Dieu créateur, qui crée l'homme, la femme, qui crée également l'environnement. La maladie n'existe pas. Lorsque Dieu crée l'humain, lorsqu'il crée l'environnement, tout cela est sain, parfait, bon. Il y a un équilibre. Et c'est l'introduction, bien sûr, de cette rupture, lorsqu'il y a eu rupture dans la confiance en Dieu, cela va entraîner, bien sûr, toutes nos peurs. On l'a un petit peu vu. Et bien sûr, la peur de la maladie, y compris, puisqu'elle va se développer au fur et à mesure. Maintenant, la Bible parle de 2 types au moins de maladies. Il y a la maladie dans laquelle tous les hommes, bien sûr, dont tous les hommes sont confrontés. Il s'agit de la maladie du péché, la condition de rupture avec Dieu. Alors oui, tous les êtres humains l'ont attrapé, d'accord ? Et ils doivent pouvoir faire maintenant la démarche pour pouvoir se reconnecter à Dieu. Et c'est ce que nous essayons de partager avec nos téléspectateurs en les invitant vraiment de renouer cette relation de paix, de sérénité. Et plus on aura cette paix et cette sérénité, et plus on pourra faire face également à la maladie physique.
C'est très intéressant parce que la maladie spirituelle a aussi un lien avec la maladie physique. Et le deuxième aspect, c'est que lorsque nous regardons la Bible, face à la maladie, eh bien, on observe que Dieu a pour objectif de nous soigner, de prendre soin de nous. D'ailleurs, lorsque Jésus est venu sur la planète Terre, lorsqu'il était en Palestine, il nous a dit que dans Matthieu, l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 4, verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Tiens, c'est intéressant de voir que face à la maladie, Jésus intervient pour pouvoir guérir physiquement, c'est-à-dire soigner. Mais dans la Bible, lorsqu'on étudie le mot guérir, soigner, ce mot a aussi une connotation spirituelle. C'est-à-dire que soigner physiquement quelqu'un, c'est aussi entrer dans le soin du salut. C'est très intéressant dans la Bible, ce lien, cette connexion qu'il y a entre le physique et le spirituel, et bien sûr, avec les émotions, puisque les émotions font partie de notre être général, notre être global. Donc oui, Jésus, non seulement il guérit les gens physiquement, il leur apporte un soin, comme pourrait le faire aujourd'hui un médecin, comme pourrait le faire un infirmier, comme tout ce personnel médical, paramédical. Eh bien, Jésus non seulement fait cela, il pose des actions dans ce sens, mais sa guérison va beaucoup plus loin, elle va guérir l'âme, c'est-à-dire l'être profond, l'être spirituel. Et donc, il le remet en lien d'équilibre avec son Dieu, avec son Créateur. Et c'est là où on arrive à trouver une santé totale lorsque, justement, premièrement, cette connexion avec Dieu est faite et que derrière, on laisse Dieu nous soigner. Alors, j'ai quand même eu peur à un moment parce que je comprends. Oui, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Alors, peut-être pas de la maladie, en tout cas pas encore, mais j'ai eu peur parce que tu nous expliques que finalement, on est tous malades. Pourtant, j'avais la sensation d'être bien, mais pas tant que ça, puisqu'on est tous malades du péché. Cependant, cette peur, elle s'est très vite estompée et elle a disparu, parce que d'après ce que tu nous dis et d'après la Bible, il y a une promesse, la promesse de guérir, et cette promesse, elle est une fois de plus assurée par Dieu. Donc en fait, on revient aussi à ces notions d'équilibre, de connexion, de relation. Je crois que finalement, pour vaincre toutes les peurs, et y compris la peur de la maladie, que ça soit physique ou émotionnelle, ces notions d'équilibre, de relation, de connexion avec Dieu, elles sont primordiales. Et je comprends aussi que le médecin par excellence, eh bien c'est Dieu. Donc même si je suis malade, même si j'ai peur de la maladie et que je tombe malade, c'est pas grave. J'ai le meilleur des médecins. Je l'appelle. En plus, j'ai pas besoin de connexion. Wi-Fi en tout cas. J'ai pas besoin de rendez-vous. J'ai pas besoin de rendez-vous, exactement. Je l'appelle, je lui dis voilà, je suis malade et j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu interviennes et que tu puisses me guérir. Encore une fois, c'est aussi simple. Alors oui, tout à fait. Alors, tu sais, tandis que tu parlais, je prenais à nouveau conscience de ce besoin de l'équilibre dans la relation avec Dieu. Et même concernant la maladie, parce que ce n'est pas parce que j'en ai peur que je ne serai pas malade. Parce que même les médecins, dans les études qu'ils font, ils savent que notre corps, au quotidien, lutte contre des attaques. Et il y a certains qui vont développer les maladies, d'autres qui ne vont pas développer ces maladies. Notre système immunitaire combat et lutte véritablement face aux agressions intérieures, extérieures, pour nous permettre justement d'être en bonne santé. Donc, pour maintenir notre système immunitaire en bonne santé, notre système immunitaire spirituel, il est important que nous ayons une relation vraie, simple, toute simple, avec Dieu, une relation de confiance.
Et même lorsque l'on peut être malade, eh bien, Dieu nous permet d'être sereins face à la maladie. Puisque nous avons déjà un peu abordé ce sujet, c'est que notre vie n'est pas simplement arrivée à la mort. Nous avons une espérance dans cette vie et une espérance qui dépasse le cadre de la mort. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand bien même je pourrais être malade, alors intéressant aussi par rapport au sujet que nous abordons, c'est que Dieu met aussi en place des hommes et des femmes pour prendre soin de nous. C'est-à-dire que les médecins, les psychologues, les thérapeutes, etc., toutes ces personnes nous aident également dans le soin. Nous aussi avons une certaine responsabilité, surtout dans la gestion de nos émotions. Apprendre à les gérer, et particulièrement les émotions négatives, qui jouent là aussi sur notre santé, autant que les émotions positives jouent de façon efficace sur notre santé. Parce que quand on parle de la joie, bien sûr, on nous dit de sourire, de rire, parce que c'est bon pour la santé. Et nous savons que cet état émotionnel, la Bible en parle d'ailleurs, puisque la Bible dit, c'est Salomon qui en parle, il dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. » Donc effectivement, souvent quand on a peur, on se retrouve en état de stress, on se retrouve abattu, et cela aura des conséquences physiques, non seulement psychologiques, mais aussi des conséquences physiques. Et la Bible nous dit, mais ok, développez de préférence des émotions positives, parce que ces émotions positives vont jouer un rôle bienfaisant sur votre être. Et cela va permettre également à votre corps d'avoir des anticorps suffisamment forts, solides, pour pouvoir combattre ces maladies. Alors bien sûr, Florine, je ne suis pas médecin, j'ai simplement lu quelques ouvrages. Des médecins seraient beaucoup plus précis à ce niveau. Mais ce qui est intéressant d'observer déjà, c'est que la Bible envisage l'être humain dans sa globalité. Il n'y a pas de dichotomie entre le corps et l'esprit. D'accord ? Il n'y a pas de dichotomie, de séparation, d'accord, entre l'esprit, ma réflexion, mes émotions, d'accord, et mon corps physique. Nous sommes, en fait, des êtres globaux. Je suis entier. Et ma santé, d'accord, eh bien, je dois l'envisager dans toutes ses dimensions. Et justement, la peur de la maladie, parce qu'il y a certains qui ont peur simplement de la maladie physique, mais en fait, Dieu ne veut pas simplement soigner, il ne répond pas seulement à la maladie physique, mais il veut nous soigner globalement. Et je crois que l'objectif de cette émission en particulier, c'est de permettre aussi à nos auditeurs de comprendre l'impact de nos émotions. Et je sais que l'être humain, bon, il peut être s'emporter, donc générer également des émotions extrêmement négatives. Parfois, on l'utilise dans notre vocabulaire, on parle de brasser du noir. On parlait de l'obscurité. Tout à fait. C'est vrai que tous ces éléments affaiblissent notre système immunitaire, nous affaiblissent et malheureusement développent les maladies. Mais Dieu, lorsqu'il vient nous éclairer, lorsqu'il vient par sa présence dans nos vies nous apporter la sérénité, la paix, la réconciliation, parce que même par rapport à la maladie, bon, peut-être que je n'ai pas beaucoup de temps pour développer sur cet aspect, mais l'un des remèdes à la maladie, alors non seulement la relation avec Dieu, mais dans la relation avec Dieu, il y a ce qu'on appelle le pardon. Et le pardon permet aussi de guérir de l'intérieur. Lorsqu'on a été brisé, lorsqu'on a été meurtri, lorsqu'on a été dévalorisé, eh bien, cette guérison psychologique est extrêmement importante. Et il ne faut pas simplement penser à la maladie physique, mais il y a des gens aussi qui peut-être peuvent avoir un très bon physique, mais leurs émotions, leur psychique, en tous les cas, est abîmé. Il est meurtri, il est malade. Et donc, il faut pouvoir soigner ces différentes maladies. Et Dieu, quand il vient dans nos vies, eh bien, il vient apporter des réponses à tous ces aspects de notre être
pour nous permettre de prendre conscience de qui l'on est. Il nous fait prendre conscience que nous sommes aimés. Il nous permet de prendre conscience que il nous pardonne. C'est-à-dire, pardonner, c'est effacer. Effacer ce qui n'a pas été, ce qui a fait mal. Mais quand Dieu parle de pardon, il parle aussi de réconciliation. Avec Dieu, le pardon va avec la réconciliation. Ça veut dire qu'il va nous permettre de retrouver une relation brisée. Et je lisais dans l'un des ouvrages, justement, par rapport à cette émission, qui m'a beaucoup interpellé, l'auteur fait le lien entre la maladie, le cancer, et les émotions. Et il dit, ce n'est pas un auteur premièrement chrétien, c'est très intéressant, il est plutôt scientifique, basé sur la raison, etc. Et il dit que la perte de la paix intérieure va entraîner la maladie. Et pour retrouver un équilibre, une sérénité intérieure, c'est l'état de santé totale. Alors moi, j'ai trouvé que c'était vraiment extraordinaire qu'il parle de santé totale en lien avec la paix intérieure. Alors effectivement, puisque tu nous le dis, Dieu nous voit dans sa globalité, physique et émotionnellement. Oui. Ce qui est intéressant, c'est si on tombe malade demain, parce que ça peut arriver. Oui. On n'est pas à l'abri, on sait qu'il y a une promesse, que l'on peut guérir. Est-ce qu'on peut considérer que le fait de tomber malade, même si on sait que c'est une source de souffrance, peut à nouveau, comme on a pu voir auparavant, être une opportunité de devenir, de permettre en fait de renforcer notre foi, notre relation avec Dieu, et par conséquent de se rapprocher et d'obtenir une guérison, et peut-être plus rapidement qu'on peut le penser. Alors, je ne sais pas si cette situation difficile qui renforce notre foi, parce que je pense qu'il faut, premièrement, déjà avoir une foi en Dieu, une foi solide. Maintenant, l'expérience, si nous gardons le lien avec Dieu, va nous renforcer dans notre foi. Parce que, pour certaines personnes, une expérience telle que la maladie peut être déprimante et cela peut les conduire dans le rejet de Dieu. Donc, je ne dirais pas que la maladie elle-même renforce ou pas. Non, c'est notre façon de réagir face à l'événement qui va ou pas renforcer ce lien. D'accord ? Donc, effectivement, on peut être malade. Je peux être malade demain. J'irai voir le médecin, je chercherai des moyens, mais est-ce que je continuerai à faire confiance à Dieu ? Alors, quand moi je lis la Bible, je découvre que Dieu, en fait, lorsque Jésus était sur terre, il n'a pas guéri tous les malades. Tous les malades de la Palestine n'ont pas été guéris parce que Jésus était sur terre. Il y a une réalité dans le plan de Dieu. Il y a aussi un projet de Dieu qui s'exprime. C'est-à-dire que là, Dieu va me donner un exemple sur un petit territoire avec plusieurs personnes guéries, d'accord, pour me parler du grand plan. Parce que le grand plan de Dieu, c'est que justement, toute maladie, toute infirmité puisse disparaître. Que l'homme, en fait, retrouve cet équilibre avec lui. Et c'est pourquoi son projet, c'est de revenir. C'est de revenir pour que tous ceux qui lui auront fait confiance, appris à lui faire confiance, eh bien, poursuivent leur vie avec lui et que dans cet équilibre, eh bien, la maladie disparaisse. Par exemple, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, il nous est dit que Dieu, dans cette ville qu'il nous propose, eh bien, il y aura un arbre qui porte des fruits chaque saison, chaque mois, et dont le feuillage sert à la guérison des nations. Alors, dans l'idée du texte, c'est pas qu'il y a un arbre qui porte des fruits et qui va guérir, etc. Mais dans l'idée du texte, c'est de nous faire comprendre que les êtres humains ne souffriront plus de maladies. Donc, si aujourd'hui, je suis hypocondriaque, pour me soigner de cette peur, d'accord, c'est d'accueillir le plan de Dieu, premièrement. Parce que Dieu, c'est pas simplement quelques boutons, quelques maladies, quelques cancers. Non, non, non. Il va me régénérer totalement et il me propose d'avoir une vie
sans maladie, sans souffrance, sans souci, sans préoccupation, sans stress, sans peur. Sans peur. Alors, pasteur, une fois de plus, on comprend l'équilibre. Cette notion est vraiment très très importante, on le comprend. Et notamment dans les projets, les plans divins, ni la mort ni la maladie est au programme. Donc on peut dépasser cette peur, dépasser ces peurs. Et Dieu est là pour nous aider. Je te propose le mot de la fin quant aux peurs de la maladie. Alors, oui, nous vivons dans un monde, dans un environnement et nous sommes solidaires les uns et les autres. Que l'on soit croyant ou non, la maladie peut nous toucher. Mais Dieu se propose déjà de venir rétablir, nous guérir de la maladie du péché, c'est-à-dire du lien cassé entre nous et lui. Il nous propose de rentrer à nouveau en relation, de nous guérir de nos blessures psychiques, psychologiques, de nous guérir également et de nous apporter la force pour traverser les maladies auxquelles nous sommes confrontés. Donc déjà ici et maintenant, apprenons à faire confiance à Dieu, plaçons-le dans nos vies, accueillons-le dans nos vies et cette paix, cette peur de la maladie va disparaître.